Bon réveil, bonne journée. Il est 8h. Le journal de David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Bonjour, 3 titres à la une ce matin, David. Attention à la grippe, l'épidémie s'installe, le pic de contagion pourrait intervenir dans les 2 semaines qui viennent. Reportage à Paris avec SOS Médecins dès le début de ce journal. Elle prend son temps, mais elle arrive. Je vous parle de la neige, le nord et le centre du pays se préparent. L'ami Laurent Cabrol sera avec nous. Et puis, si nous transformions la Lune en station-service de l'espace, c'est le projet de l'Agence spatiale européenne. Figurez-vous qu'il y a du carburant sur notre satellite. 8h15, la ministre de l'Europe, Nathalie Loiseau, sera dans nos studios. On parlera de l'impasse du Brexit. Elle répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Europe 1. La grippe s'installe, Occitanie, Bourgogne, Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Toutes ces régions sont touchées. À Paris, par exemple, SOS Médecins a renforcé ses effectifs pour faire face aux nombreux appels. Reportage Pauline Jacot. 41, c'est le record aujourd'hui. Enveloppé sous sa couette, Salvatore, 28 ans, grelotte, nausées, maux de tête, courbatures, une grippe extrêmement violente. Bon, bah écoutez, je suis désolé, mais on va aller faire un petit bilan à l'hôpital. Vous pouvez pas rester comme ça. Surtout ne pas prendre de risques avec le virus, insiste le docteur Antoine Smania. C'est le 8e cas aujourd'hui. Antoine, terminé. Il y a une montée en puissance déjà ce week-end. Ça a commencé ce week-end, une montée en puissance. Là, on est vraiment dans la courbe ascendante de l'épidémie de la grippe. Le prochain patient, le standard a noté douleur abdominale, nausée, courbature. Le mot courbature, depuis quelques jours, depuis une semaine, nous oriente quand même fortement vers la grippe. Grippe intestinale pour Alan et sa fille de 9 ans. Ce jeune papa dit avoir complètement oublié de se faire vacciner. Je me suis occupé de ma fille et après, là ce matin, j'étais un peu, j'étais patraque, j'avais de la fièvre aussi. Et ma tête, elle courbature. Et ma fille, c'était hier. Les cas vont encore se multiplier en Ile-de-France. Selon le médecin Antoine Smania, le pic devrait être atteint d'ici 2 semaines. Le reportage signé Pauline Jacot pour Europe 1. Les premiers flocons commencent à toucher le sol et la neige arrive. On en parle depuis ce matin dans la matinale avec Laurent Cabrol. Oui, Météo France a placé le nord et le centre du pays en vigilance orange. 24 départements en tout. Pour l'instant, ce n'est pas la tempête, mais on se prépare. Par exemple à Chartres, où vous vous trouvez, Romane Oquet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en ce moment sous les premiers flocons, Romane ? Oui, de la neige mélangée à de la pluie tombe depuis une dizaine de minutes. Alors pour l'instant, pas de blanc au sol. Il faut dire que la ville a anticipé. Depuis plusieurs heures, les saleuses s'occupent des axes principaux, tandis que les agents de la mairie salent les trottoirs à la main. Et pour éviter d'être retardés par la météo, beaucoup de travailleurs ont pris leurs précautions. C'est le cas de Béatrice qui habite à 20 km de Chartres. Elle est venue en voiture, même si elle redoute la conduite par temps de neige. La peur de prendre la route, de glisser surtout en voiture. Voilà. Je me suis dit, si jamais il y a un jour je ne peux pas rentrer, j'ai toujours mon matériel dans la voiture pour pouvoir rester sur place. Mes affaires de toilette, mes affaires de change, et puis mon maquillage, etc. Et puis voilà. Du côté de la gare, pas de perturbation pour le moment, les trains sont à l'heure. Virginie est tout de même partie une demi-heure plus tôt ce matin car en plus des transports, cette mère de famille devait gérer un autre problème. Il faut anticiper pour les enfants pour voir s'ils pourront aller à l'école. C'est une organisation plus compliquée qu'à l'habitude. C'est mon mari qui va gérer la suite maintenant, c'est chacun sa partie de galère. Moi c'est Paris et mon mari c'est l'école. Même si c'est galère pour les parents, je suis très contente parce que si mon fils voit la neige aujourd'hui, il sera très content. Alors Virginie appréhende tout de même le trajet du retour ce soir, car comme beaucoup d'habitants de Chartres, elle travaille à Paris, où la neige annoncée devrait probablement perturber les trains. Merci à vous, Romane Oquet. Vous étiez en direct de Chartres pour Europe 1. Alors je me tourne immédiatement vers vous, Laurent Cabrol, avec cette question simple. Quelles sont les prévisions pour les prochaines heures ? Les prévisions sont que nous commençons maintenant à être dans l'air froid totalement. La perturbation est entrée dans l'air froid et elle va y rester pendant 3 à 5 heures. Des régions déjà ont été touchées, des villes comme Béthune, le Touquet, Amiens, dans l'Oise, en Seine-Maritime, sont déjà des régions ou des villes où il neige. Pontoise et Parmain, donc en région parisienne, sont concernés. Cela veut dire que la neige, comme prévu, il est 8h03, ou 4, eh bien, la neige arrive à Paris maintenant, arrive sur l'île de France, et elle va y rester pendant 3 à 5 heures, je l'ai dit, menant 3 à 5 cm d'épaisseur. Ensuite, elle va se promener vers la Champagne, la Touraine, le Loiret, le Cher, l'Indre-et-Loire, Lyon, la Lorraine, le Morvan,
Morvan et l'Auvergne. Vous voyez que de nombreuses régions seront concernées par ce premier passage, car il y en aura un autre la nuit prochaine. Alors bien sûr, quand il neige comme ça, l'inquiétude, c'est la circulation des véhicules. Sachez que la N118 en région parisienne a été fermée aux poids lourds par précaution. Je vous rappelle que l'année dernière, des centaines d'automobilistes s'étaient retrouvés bloqués sur cet axe. Et les autorités, dans un communiqué, viennent de demander à nos concitoyens de limiter leurs déplacements. Et si vous voulez envoyer vos photos, vos infos, utilisez le hashtag #1neige comme Anthony, Ulrich, Justine, Jérôme ou encore Marie qui nous dit ça se complique très sérieusement en Haute-Normandie. Ça tombe. Une information de ce matin concernant Carlos Ghosn. Il reste en prison au moins jusqu'au 10 mars. Sa nouvelle demande de libération sous caution a été rejetée par le tribunal de Tokyo. C'était l'une des annonces fortes le 10 décembre dernier du président pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Oui, une prime exceptionnelle sans impôt ni charge, mais au bon vouloir des entreprises. Alors, les patrons ont-ils joué le jeu ? Europe 1 a enquêté, plus d'une centaine d'entreprises nous ont répondu. Et selon nos informations, plus d'1 million de salariés vont en bénéficier. Voici tous les détails avec François Geffrier. Entre 0, 150 € et 1500, c'est le grand écart d'une entreprise à l'autre. Les plus généreuses sont aussi les plus grandes et les mieux portantes. BNP Paribas, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, mais aussi L'Oréal, Free, SFR, Publicis ou Sanofi. Ceux-là ont versé 1 000 €, 1500 même pour Total, soit à tous leurs salariés, soit à ceux qui ont un salaire en dessous de 3 600 € net par mois, la limite fixée par le gouvernement pour que cette prime soit sans impôt ni charge. Dans le secteur de l'habillement, en difficulté, la prime est bien plus faible, 150 € chez Kiabi, 100 seulement à la Halle et 0, pas de prime chez Pimki. L'année a été compliquée aussi au PMU et dans le secteur du jouet, notamment chez Mattel, qui ne peut offrir cette prime Macron à ses salariés. Les entreprises ont jusqu'à fin mars pour se décider et verser la prime. PSA attend de connaître ses résultats annuels et tout comme Malakoff Médéric va négocier avec les élus du personnel. Les primes vont donc continuer à tomber, tout comme chez Amazon hier, 500 € pour les salariés de ces centres de tri et logistique. Information signée François Geffrier. Alors vous retrouvez la liste complète de la centaine d'entreprises qui ont répondu à Europe 1 au sujet de la prime Macron sur notre site europe1.fr. Oui. Alors, 14 gilets jaunes, mon cher Nikos, ont été... Je dis un oui comme ça arrive. Mais c'est bien, oui. c'est une approbation. 14 gilets jaunes, donc je vous le disais, ont été interpellés dans la région de Narbonne, suspectés d'avoir participé en décembre à l'incendie d'un péage sur l'autoroute A9. Et selon les informations du service police-justice d'Europe 1, lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé des uniformes de gendarmerie et de la société Vinci volés lors de l'attaque. Les 14 personnes arrêtées vont être présentées à un juge d'instruction. Le gouvernement entre en guerre contre les marchands de sommeil. Oui, c'est un arsenal juridique qui a été présenté hier par la garde des Sceaux et par le ministre du Logement. Nicole Belloubet et Julien Denormandie veulent sanctionner financièrement les marchands de sommeil aussi sévèrement que les trafiquants de drogue. La peur du gendarme pourrait bien être efficace parce que, et on ne l'a pas forcément en tête, les marchands de sommeil ne sont pas nécessairement des délinquants chevronnés, mais bien souvent, au contraire, des citoyens intégrés. Écoutez, l'adjoint au maire de Saint-Denis, dans le 93, dans le département de Seine-Saint-Denis, Patrick Vassallo. On a des gens qui sont par ailleurs des notables, on a des enseignants, on a des avocats, des médecins, donc des gens qui ont accumulé de la rente et dont le seul objectif c'est que ça rapporte le plus possible en leur faisant le moins d'emmerdement, excusez-moi le terme, possible, et qui donc deviennent marchands de sommeil par appât du gain et par des intérêts totaux. Et c'est des gens qui n'en ont strictement rien à faire, ni de la ville, ni des gens qui sont là. Patrick Vassallo, adjoint au maire de Saint-Denis, au micro européen de Victor Dolande. Mon cher David, vous nous aviez promis en ouverture du journal un voyage sur la Lune. Alors j'attends. Et je tiens toujours mes promesses. Très bien. Le président d'Ariane Group et l'Agence spatiale européenne ont une idée en tête. Figurez-vous qu'il y a sur la Lune du rigolite. C'est une poussière provenant de la dégradation des roches. Eh bien, on peut la transformer en carburant. Notre satellite naturel pourrait alors devenir la station-service du système solaire. Laure d'Autriche nous explique tout. Sur la Lune, ce qui intéresse aujourd'hui les scientifiques, c'est le rigolite. À partir de ce minerai, on peut extraire de l'oxygène et produire de l'eau et de l'hydrogène. Des ressources précieuses qui permettraient de fabriquer sur place du carburant et donc de faire de la Lune une station-service de l'espace pour des missions plus lointaines, par exemple vers Mars. Ces ressources créées à partir du rigolite permettent d'envisager aussi que des hommes puissent rester un certain temps sur la Lune. C'est une idée portée aujourd'hui
produit notamment par le patron de l'Agence spatiale européenne qui rêve de créer un village lunaire, une structure gonflable habitable. La Lune a aussi l'avantage de n'être qu'à quelques jours seulement de voyage de la Terre. Ce serait l'occasion pour les différentes agences spatiales, l'Europe, les Chinois, les Russes, les Américains, d'y tester sans risque trop important de nouvelles technologies pour préparer ensuite des vols habités vers des destinations plus lointaines. Laure d'Autriche, la spécialiste espace d'Europe 1. On pille tout, la Terre, maintenant on va piller la Lune. C'est ça, c'est un peu l'idée, vous avez bien compris. Un mot de tennis pour finir. Je vous parle d'un très jeune joueur, il a 20 ans, il est grec. Il s'appelle Stefanos Tsitsipas et il s'est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem. C'est à l'Open d'Australie.